Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez bienvenus sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange des idées et surtout, un apport quotidien en information, tout simplement, ni plus ni moins, mais néanmoins, ça reste des informations à prendre au sérieux pour pouvoir l'utiliser dans de bonnes conditions. J'espère que votre semaine commence bien, comme est ma semaine à moi. Sachez que se lever le matin pour faire la prière de l'aurore avant l'apparition de l'aube et puis la journée contribue au bien-être de l'être humain, peu importe ce que vous en pensez. Il y a des gens qui vont dire « Moi, j'aime bien les grasses matinées, moi, je ne me lèverai pas. » Le souci, c'est qu'ils se lèvent avant même l'aurore pour aller faire pisser son chien dans la rue, mais il ne se lèvera pas pour aller prendre les bienfaits de cette journée. Mais ça reste un choix, bien sûr. On n'est pas là pour juger les gens, on est là pour évoquer des choses qui sont intéressantes et surtout, qui sont bénéfiques pour l'être humain. Nous avons vu que la salette, on est dans la salette du Muharram. Qu'est-ce que c'est que cette salette? Pourquoi on l'appelle salette? Pourquoi on ne dit pas prière? Parce que le mot salette en arabe littéraire ne veut pas dire forcément la prière mohammedique, les gestes qu'on fait, que les musulmans font pour accomplir leur devoir journalier qui est au nombre de 5. Alors que veut dire le mot salet en arabe? As-salet, c'est la connexion. C'est le fait d'être en contact permanent avec quelqu'un. Est-ce que ce contact peut être coupé, peut être momentanément suspendu? Oui, ça dépend de la personne et ça dépend de ce qu'il fait et comment il fait. Mais Allah ici nous demande la permanence dans le contact, ça veut dire être 24 heures sur 24 heures connecté à lui, mais aussi vivre sa vie à côté. C'est tout à fait normal puisqu'il t'a mis dans cette vie pour la vivre. Tu n'es pas là pour vivre la vie d'un autre ou alors ne rien faire du tout. C'est pour ton bien. Ce mouvement-là, ce mouvement que tu fais pour aller prier, pour aller travailler, pour te lever, pour ouvrir une boutique, pour aller dans une entreprise, pour être une institutrice, pour être un mécanicien, tous les métiers et non-métiers et les jobs que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, ce sont des mouvements créés pour que ton corps puisse bouger. Ce n'est pas, disons, le but de ta vie pour aller travailler, avoir après une retraite et rentrer à la maison. Ça, c'est ce qu'on a implanté sur toi. Mais ce qui est planté d'origine chez toi, c'est faire un mouvement que tu choisis toi pour que ta vie soit continuellement potable. Potable, le mot potable s'utilise dans l'eau. Il est potable parce qu'il est bon à boire. Oui, ta vie, elle sera bonne à vivre et non pas mauvaise ou alors toxique. Ce que vous devez savoir et que moi j'ai su comme vous, on me l'a appris. Moi je l'ai appris tout seul, mais j'ai mis beaucoup de temps. Je vous le donne gratuitement. Au lieu d'aller chercher, je vous fais gagner du temps. Aller travailler, c'est une obligation. Pourquoi? Le prophète, il a mis le travail comme étant une prière. Mais est-ce que l'écrivain, le philosophe ou celui qui écrit des chansons, est-ce que c'est un travail? Parce qu'il y a même ceux qui vendent du shit et de la drogue, ils travaillent aussi, ils rapportent des sous. Alors, est-ce que c'est un travail? Être un voleur professionnel, est-ce que c'est un travail? Marine Le Pen, est-ce qu'elle travaille? Est-ce que Zemmour travaille? Quand il vient à la télé pour raconter des conneries, est-ce que c'est un travail? C'est un job. Qu'est-ce que le mot travail ici en français? Le travail, c'est aller faire quelque chose en échange d'argent.
On n'est pas rentré dans qu'est-ce que tu fais. Non, tu le fais parce que il faut payer ton loyer. Mais est-ce que le gars qui te loue la maison ou la chambre ou l'appartement, c'est un travail, celui qui te le loue? L'intermédiaire entre toi et celui qui t'a rapporté le client pour qu'il habite, pour que tu lui loues, est-ce que c'est un travail? Oui, c'est un travail. Comment s'appelle ça en islam? C'est un mouvement que tu as choisi de faire pour que ça soit la cause de ce que Dieu va te donner. Est-ce que Dieu t'a donné sans avoir un échange? Oui, parce que Dieu n'est pas une banque. Dieu n'est pas un être humain, n'est pas une société, n'est pas une entreprise qui attend de toi de faire quelque chose, sinon je te donne pas. Non, Allah c'est le généreux qui te donne sans rien, mais il te dit, moi je t'ai créé et je t'ai créé le corps dans lequel tu vas véhiculer et tu dois entreprendre ce corps. Tout simplement, ce corps ne peut pas rester figé sur un lit, figé sur un canapé, figé sur une chaise en attendant la mort parce que ce n'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai demandé que cette nafs, cet esprit qui est dans ce corps, elle puisse véhiculer librement dans cette terre pour me montrer ce qu'elle fait. Est-ce que c'est le corps? Non, le corps est un véhicule pour cette nafs, pour qu'elle puisse me dire qu'est-ce que tu as fait sur terre, ya nafs. Esprit, je t'ai envoyé sur terre, je t'ai fabriqué un corps sur mesure. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es occupé juste du corps et t'as oublié que tu étais un esprit pour faire autre chose? Ou est-ce que tu as fait ton devoir en utilisant ce corps et en prenant soin de ce corps? Parce que si ce corps-là meurt, ou ce corps-là n'est plus apte à bouger, je ne pense pas que tu vas accomplir le rôle que je t'ai donné. C'est simple à comprendre. Nous avons oublié que nous sommes un esprit qui doit faire des choses, des relations entre des gens notamment, et en premier lieu, et la matière qu'il doit gérer parce que ce corps a besoin de matière et pas l'esprit. L'esprit n'a pas besoin de matière, l'esprit a besoin de sentiments, de sensations et de liens, pas d'autre chose. Mais est-ce que le travail est obligatoire? Oui et non. Le travail est fait pour que tu bouges. Mais si tu trouves un autre moyen de bouger, t'inquiète pas, ton manger, t'as la matière dont tu as besoin, viendra à toi, mais la matière dont tu as besoin, pas le plus. On dit, quelqu'un est chez lui, il est propriétaire ou locataire de cette maison qui est payé tous les mois. D'accord. Le frigo, il y a quelques fromages, il y a une tomate, il y a 2 œufs, il y a, je sais pas, un petit morceau comme ça de hier qui est resté. Bon, on a de l'huile, on a un petit peu de pain, de chips, un truc. Et donc, en fait, il s'est douché, il est resté là, et je suis pauvre, je n'ai pas mangé de crevettes. Est-ce que vraiment il est pauvre? Est-ce que ce monsieur est dans le besoin? Il n'est pas dans le besoin. L'oxygène, il a eu. Les vitamines, il l'a eu. Les UV, ce que rapporte le soleil, l'UV, l'ultra-rouge, la chaleur, il l'a eu. Un toit, il est sous un toit. Le frigo, on peut manger ça et disons, on va juste baisser le taux de faim et le taux de soif. Il a bu et il a mangé. Donc ses besoins sont accomplis, ses besoins sont est-ce qu'il a besoin d'autre chose pour vivre? Non. Alors pourquoi il dit je suis pauvre? Je suis pauvre par rapport à ce que les autres ont. Mais tu as un morceau de fromage là. Ouais, mais moi je voulais du comté parce que ou bien alors du gorgonzola. Vous voyez, là on met la pauvreté et le besoin donc en quelque chose qui est pas obligatoire. C'est une envie.
On est passé de l'être humain qui cherche juste à apaiser sa faim et continuer sa route à quelqu'un qui se goinfre. On est devenu des gloutons et non pas des gens qui veulent juste éteindre cette feu, éteindre cette faim et étancher cette soif. Tout simplement, et bouger sur un cheval, sur une voiture, sur une bicyclette, sur un âne, à pied, pour aller d'un endroit à un endroit, pour voir telle personne, voir tel mouvement, apprendre de la vie, apprendre de ça. C'est fini. On est dans une société assez ronde où il y a un trou où on est tous dedans. Ça s'appelle caniveau. C'est un caniveau. Sourate Al-Maghrib, le coucher du soleil, nous avons vu dans l'enregistrement précédent, si ma mémoire est bonne, Wal-layli idha yaghsha, la nuit vient submerger. Où on trouve ce mot dans le Coran pour savoir que veut dire ce mot? Est-ce qu'on l'utilise dans le bien et dans le mal? Est-ce que quelqu'un qui est normal est submergé par un amour, par exemple? L'amour est bien pour les gens. L'amour, c'est bien. Les gens cherchent cet amour-là, que ce soit l'amour d'une femme, l'amour d'une mère, l'amour d'une famille, l'amour d'une société, de gens, ainsi de suite. L'amour d'un animal. Tout l'amour, c'est quelque chose qui est belle, qui est bien, mais est-ce qu'on l'a compris, on sait ce que c'est? Est-ce qu'on peut être submergé par l'amour? Non. Envahi par l'amour? Non. L'amour c'est quelque chose qui va se déclencher quand il y a sa propre clé qui est devant. Ça s'appelle l'amour. Alors, submergé, elle va où? On le trouve dans deux cas qui sont plus ou moins connus par tout le monde. Pharaon. Pharaon et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a utilisé ce mot pour ces deux-là, loin de là, la comparaison. Mohammed est l'être humain le plus noble au monde dans l'humanité entière, qu'elle soit passée ou qu'elle va venir jusqu'à la fin des temps, ça sera l'être humain le plus noble, le plus propre, le plus honnête, le plus tout dans le tout. Pharaon est la merde la plus grosse du monde, c'est une merde pas possible et Dieu lui a fait honneur en lui envoyant Moïse, mais il a montré au monde que cette personne-là a dépassé ses limites et il s'est pris pour Dieu le Tout-Puissant. Or, il va lui envoyer Moïse qui va utiliser le bâton pour que cette mer rouge s'ouvre, pour que lui y passe et pour que Pharaon soit bien au milieu et il soit submergé par cette eau, entouré par cette eau et envahi par cette eau. Est-ce que vous voyez un petit peu le mot Yarasha farashiahu min al-yam marashiahu. Il a été entouré parce que sa perte doit être là, mais est-ce que pour autant il est mort? Non, il y a une petite phase, une petite virgule où Dieu va lui parler avant qu'il meure. Pour l'instant, il est submergé seulement. Donc, si la nuit va vous englober, vous entourer, vous n'êtes pas mort. Mais sachez que vous êtes entouré, vous êtes, si vous voulez, assiégé par ce noir. Il l'a dit pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Farashiyahu, en haut, cette atmosphère qu'il ne connaît pas, cet endroit où personne n'a pu aller sauf lui, même l'ange Gabriel lui a dit, moi je ne peux pas passer cette ligne-là, mais toi si tu passes, tu franchiras et il ne t'arrivera rien parce que tu es l'élu de Dieu. Et tu dois passer de l'autre côté où personne n'est passé, donc il va passer dans un endroit qui est plus fort que l'humain et Allah va mettre ce mot-là. Al-Rachel, ça veut dire il ne va plus voir rien du tout, il va être submergé, quelque chose de très fort,
par cette présence, par cet endroit qui est de l'autre côté, ça s'appelle Al-Barzakh, où personne ni rien n'est allé, y compris les anges et y compris l'ange Gabriel qui ne passera pas de ce côté-là. Et encore, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu Dieu de ses propres yeux et il n'a pas parlé avec Dieu de ses propres oreilles. Le seul à qui Dieu s'est adressé avec un son qui ne sort pas d'une gorge, bien sûr, ou d'une corde vocale, mais c'est Moussa, on est formel là-dessus. Le prophète, alayhi salam, Mohammed, s'est approché le plus près, il a eu des voix dans sa tête qui lui parlaient comme si c'était Allah Azzawajal Subhanahu. Pour la parole, on dit Subhanahu pour ne pas induire Dieu dans une image qui n'est pas la sienne. Donc, Al-Racha, c'est quelque chose qui va t'entourer, qui va te siéger ou assiéger. Donc, la nuit va nous assiéger ici. Est-ce que pour autant on est mort? Non, du tout. Ça, c'est la première approche qu'on peut avoir avec ce genre de mots, ce genre de ayat. Est-ce qu'il y a d'autres sens? Bien sûr que oui, on va le mettre dans tout ce qu'on peut savoir dans le monde. Elle pourra y aller, mais aussi وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. On avait dit que tajalla, ça veut dire il est apparu comme étant un sauveur. At-tajalli ne peut être que pour Allah Azza wa Jal, mais il a donné l'autorisation que ce mot peut être utilisé tout simplement par les êtres humains. Est-ce que les noms de Dieu sont pour lui seulement les adjectifs qui le qualifient de quelque chose? Il y en a quelques-uns que Dieu a permis à l'être humain de les avoir, par exemple Ar-Rashid. Rashida Adati. Rashida, c'est féminin. On peut le faire en masculin, oui, Rashid. Allah est Rashid, oui, Allah est Ar-Rashid. Il est connu pour ça, sauf que son Rashid à lui n'est pas le même Rashid que l'être humain. Qu'est-ce que Rashid? Rashid, c'est celui qui est aware, qui est très attentionné, qui est très pointueux, qui est très malin, qui sait très bien où va la chose et où. On appelle ça Ar-Rushd. Ar-Rushd, c'est la période qui vient après l'adolescence, où il commence à découvrir les choses sérieusement. C'est un des sens du mot Rashid. Est-ce que l'être humain peut l'avoir? Oui, mais à une petite dose. Mais le nom Rashid appartient à Allah. Est-ce que l'être humain est Karim? Al-Karim ou huwa Allah? Mais est-ce qu'un être humain peut être Karim? Il peut être Karim sans l'alif ou l'lam, ça veut dire les deux lettres qui font en sorte que on dit le Karim, c'est lui. On peut dire Karim seulement, on ne sait pas qui c'est Karim. Il a quelque chose de Karim. Qu'est-ce que le Karim? C'est la générosité. Est-ce que cette personne est généreuse? Oui, elle est généreuse. Mais le généreux, c'est Allah Azza wa Jal. Le pronom personnel ne peut être utilisé ici que pour Dieu Azza wa Jal. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Si on parle de nuit, de jour, comment on va être assiégé par le jour? Comment on a de l'espoir pour qu'un autre jour apparaisse et qu'on a terminé notre journée? Est-ce qu'on peut avoir une autre chance? Oui, telle et telle et telle. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Ici, on est devant un dilemme. On parle de grosses choses philosophiques, choses... le ciel, les étoiles, cette création, de l'autre côté, les sentiments, tout ça. Et tout d'un coup, il nous sort وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Ici, il est question de masculin et féminin. Ou, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on parle de filles et garçons? وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Création, masculin, féminin. Mais il y a deux lettres, deux mots ici, qui vont changer le cours du verset. Waouh, ici, c'est toujours dans le sens, on est en train de classifier les choses. Akaltu, j'ai mangé. Wa sharibtu, et après j'ai bu. Wa nimtu, et après j'ai dormi. Combien? Ça, ou j'ai mangé
Et après, j'ai bu. Je peux pas te dire une demi-heure. Je sais pas, le temps que j'ai rigolé, tatati, tatata, hop, j'ai bu. Ah, ça peut être un quart d'heure. Oui, mais ça peut être 10 minutes. Mais ça peut être une demi-heure. Et j'ai dormi. Tout de suite sur la table? Non. Je suis rentré chez moi et puis j'ai dormi. Ah, le temps ici n'est pas calculé, mais c'est une histoire de classification. J'ai fait quoi? Et après, j'ai fait quoi? Et après, j'ai fait quoi? Il y a aussi dans le Coran, il y a thumma. Thumma, c'est un temps qui ne dépasse pas une journée, disons, on va prendre leur journée comme étant exemple. Ça ne dépasse pas une journée, mais ça ne diminue pas, c'est-à-dire ça nous classifie pas dans une seconde bien précise. Thumma, akaltu thumma, sharibtu thumma. Ah, ça peut être... j'ai bu, j'ai mangé et le lendemain, je suis parti à Paris. Ah, on peut pas dire et le mois d'après, j'ai... Non, c'est un temps qui est assez large, mais qui n'est pas précis non plus. Où la précision, c'est akala fanama, akala fanama. Il a mangé, tout de suite, il a dormi sur la table. Oui, c'est fait al-fawr, tout de suite. Faqama fanada. Il s'est élevé, il a dit, oh, vous les gens, ah, tout de suite, il a parlé, tout de suite, il a donné un ordre, tout de suite, il a réagi. C'est le tout de suite, il n'y a pas de temps entre ce qu'il a décidé de faire et ce qu'il a fait. Les trucs s'enchaînent, mais ils s'enchaînent à une vitesse où on peut enlever l'écart de temps qu'il y a. Ici, waouh, wallayli idha yakhsha, wan-nahari idha... C'est une classification, il n'y a pas de temps ici. Le temps est enlevé, c'est pas parce qu'il y a fait el-fawr, non, c'est une classification pour connaître les étapes et non pas connaître le temps qu'a mis ces étapes ou entre les étapes combien il y a de temps. Nous parlons que d'étapes, nous ne parlons pas de temps, c'est pour ça que le Coran, il n'y a pas quelque chose qui te dit c'est maintenant que ça a eu lieu ou demain. Les ordres dans le Coran, ils sont tous donnés au présent tout simple. Le présent simple. Kulu washrabu. Mangez et buvez de ce que nous vous avons donné. À qui il s'adresse? À toute personne qui lit le Coran, peu importe, que ce soit au 19e siècle ou alors en 2075, la personne qui va lire, c'est toujours d'actualité, mange et boit. Regardez la grandeur de ce Coran, regardez la précision de ce Coran. Vous ne pouvez pas vous tromper et n'importe quelle personne qui va mettre une barre en haut ou des pointillés en bas ou je sais pas quoi, il va déformer le sens, vous saurez que ce n'est pas du Coran. Sachez aussi que le Coran en français qui est traduit, ce n'est pas du Coran, c'est une traduction du Coran. On ne peut pas dire le Coran français. Non, il n'y a pas de Coran français. Non, il y a une traduction d'un sens de ce livre qui s'appelle le Coran. Donc cette traduction, tu peux la jeter, tu peux sauf qu'il y a écrit le mot Allah dedans, c'est peut-être la seule chose qui ne nous laisse pas le brûler ou le jeter à la poubelle parce que c'est juste une traduction. La Bible que vous lisez, qu'ils lisent, la Torah qu'ils sont en train de lire maintenant, c'est qu'une traduction de quelque chose qui a été écrit par un être humain. Le Messie, il a dit que, et il est allé, puis après il a enlevé ses chaussures, il a mis. Ce n'est pas les évangiles. Les évangiles et ce qu'on appelle At-Tawrat, la Torah, ce n'est pas le Talmud de maintenant, et ce n'est pas non plus la Bible, et la traduction en français, ce n'est pas du Coran. C'est juste un sens de quelqu'un qui a voulu le traduire en français pour apporter une parole, sauf qu'il a massacré quelque part parce que, à ce moment-là de la vie, il n'avait pas les compétences requises pour traduire un tel ouvrage qui est intraduisible parce que les sens, il y en a tellement que tu peux te perdre dedans. Voilà pourquoi on essaie de donner juste un aperçu. Chacun de vous va voir un petit peu ce que moi j'ai dit. Il prend ce qu'il peut prendre et il jette le reste et il voit est-ce que c'est une logique ou ce n'est pas une logique. Et arrêtez, ça c'est pas un ordre, je le dis juste dans le sens où je parle, c'est une façon de parler. Il faut qu'on arrête de prendre ce que les imams
à 2 francs 50, imam. Ce que ceux qui ont un truc sur la tête nous ont apporté comme gain. Voilà, c'est bon, voilà, ça c'est l'explication du Coran. Allez, va travailler, c'est bon. Non, je n'y veux pas travailler, je ne te connais pas, je t'écoute même pas parce que tu m'as mis dans un récipient et tu as fermé le couvercle, tu m'as pas laissé errer. Tu m'as pas laissé plonger dans cet océan de sens. Pourquoi? Parce que ton bénéfice relève du travail que je vais effectuer. Donc, tu me pousses pour aller travailler pour que tu aies un bénéfice. Tu n'en as rien à foutre de moi. Est-ce que je voudrais m'élargir en pensée, sachant que je ne nuis à personne? Et je ne perds pas de temps. Je suis en train de regarder Wallayli et Yarsha. Pourquoi il nous parle de nuit? Pourquoi Yarja, ça veut dire tel et tel? Pourquoi? Quel est le sens? Quel est le cause? Ça pourrait être bénéfique pour moi, ne serait-ce que pour le savoir seulement et pour croire en ce Dieu. Ça ne changera rien à mon travail. Je vais à la banque le matin pour travailler. J'ai un travail effectué. Je tape des feuilles. Je fais des transactions. Ça ne changera rien que moi, le soir, je prends le Coran et je le lis. Ça changera rien pour mon travail. C'est pas comme si vraiment je vais lire le Coran, demain matin je vais tuer quelqu'un. Ça, ce sont les extrémistes, les gens qui utilisent le Coran comme toi tu utilises cette soi-disant civilisation pour entuber tout le monde entier, pour avoir de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et même toi, tu es évoqué dans le Coran, enfin toi, je ne parle pas à vous, bien sûr, on est en train de discuter comme si on était devant les 15 personnes, là je suis en train de discuter avec eux, c'est comme si cet être humain-là n'avait pour objet et pour objectif dans sa vie que ramasser des sous que lui-même a fabriqués. Et un amas de mensonges. Quelqu'un qui va se mettre à nourrir un Bouddha pour que le Bouddha lui donne à manger. Quelle est la logique là-dedans? Alors, je ne vais pas insulter sa croyance, il est libre de croire ce qu'il veut. Mais disons que moi, être humain, qui a fabriqué la technologie, qui maintenant va un petit peu conquérir l'espace, s'il est possible bien sûr, sachez qu'il ne sera pas possible, puisque l'ayat al-Rahman le dit clairement, et c'est pas aujourd'hui que je vais entamer ça. Comment je peux fabriquer une petite statuette d'un homme rond qui est laid, qui est gros, sachant que moi, je suis en train de combattre les gens qui sont l'obésité, le gras, faites attention, on peut mourir. Et le Bouddha, qui est Dieu, soi-disant, est gros. Ça ne fonctionne pas. Il est laid. Un Dieu doit être la beauté incarnée. Parce qu'il va fabriquer, il va créer des êtres humains qui peuvent être beaux. Comment peut-on, une laideur peut créer une beauté? Ça, c'est une autre question. Mais la question principale, c'est tu donnes à cette statue du riz et tu la laves au safran parce que c'est ton Dieu, tu lui donnes la douche et tu lui donnes à manger pour que lui puisse prendre soin de toi. Je sais pas. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Quelqu'un était dans le noir obscur au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, et il adorait une petite statuette. Et il était contre cet islam. Et il allait tous les jours pour voir son Dieu qu'il mettait dans un endroit, comme ils font maintenant dans les îles, ils mettent une petite chapelle comme ça où il y a du rouge, du sang rouge. En fait, ils adorent le diable. À chaque fois qu'il y a un passager, il met une bougie, il donne 1 franc 50 symbolique, il tue un poulet, il le met pour le shaitan. Et donc ce monsieur-là, à certaine époque où il y avait encore le prophète, il a dit, moi je vais vers mon Dieu, et puis il a trouvé un coyote qui lui a fait pisser sur leur Dieu. Ah, il s'est énervé, qui a fait ça? Mon Dieu, si je le trouve, je l'égorge, machin. Il a levé son Dieu, il l'a remis en place, il lui a donné ce morceau de pain ou je sais pas quoi manger. Il est revenu le lendemain, c'était pareil. Le troisième jour, le coyote avait non seulement pissé dessus, mais crotté aussi. Donc il lui a regardé bien comme il faut, il lui a dit, tu sais quoi? Si tu étais vraiment un Dieu qui allait me protéger moi, tu n'aurais pas laissé un coyote te chier dessus. Donc pour moi, je vais voir ce monsieur qui s'appelle Mohammed et qui apporte une vérité autre que celle que j'ai dans les yeux, qui n'en est pas une, et je vais
un petit peu réfléchir à tout ça, sachant que ça ne change rien de son nom, ça ne change rien de sa notoriété. Il embrasse quelque chose qui est véridique et qui a laissé le mensonge qu'il a hanté toute sa vie. Il l'a ôté. Donc, quelque part, c'est peut-être pas le meilleur, disons, nous ne sommes pas les meilleures personnes à... Pourquoi toujours ça n'enregistre pas ce truc-là? Excusez-moi, c'est... Bon, j'ai plus d'internet, c'est pas grave. C'est pas grave. Je n'ai plus d'internet. C'est ça l'inconvénient de cette... La salette avec Dieu ne se coupe pas. L'internet se coupe. Donc je travaille énormément aussi avec l'internet puisque je suis décorateur et que j'envoie de temps en temps mes croquis pour qu'elles soient refaites, pour qu'elles puissent revenir, qu'on puisse construire là-dessus, à l'intérieur des gens. Ce n'est pas un jeu, hein. Moi je rentre pour condamner de temps en temps un coin chez des gens. Ce coin-là, il peut être porteur, il peut être important, ça peut être aussi un coin perdu où on va l'utiliser pour faire du rangement et ainsi de suite. C'est à peu près ça mon travail, c'est pas juste faire des dessins, c'est juste un aménagement, la création d'espaces à vivre que je ne quitterai pas, même si je suis très très vieux, je donnerai mes idées à d'autres qui prendront le relais, et donc il y a des gens qui prennent le relais, hein. Malheureusement je n'ai pas un seul de mes enfants qui prend le relais, mais j'ai des gens que j'ai formés avec toute simplicité, je le dis avec toute, restons humbles, je les ai formés à ma vision, à moi, et ils ont rajouté leur plus, c'est toujours un bonheur. C'est un bonheur total et complet de voir que notre travail, notre mouvement qu'on fabrique ici, ne se perdra pas, mais il s'améliore, il s'embellit à fur et à mesure que la vie avance. Moi, à un certain moment, quand j'ai appris à faire de la décoration, il y avait encore le papier peint, il y avait encore le papier à grains, la chaux, des choses sur lesquelles on revient, mais on revient avec d'autres matières, et il n'est pas interdit de trouver d'autres façons de décorer la vie. J'espère que votre vie sera tout en décor, tout en truc, et on passe à waouh. Ici on avait dit que c'est والليل إذا يغشى والنهار qui viendra après وما خلق الذكر والأنثى. وما, si on prend juste comme ça visiblement, Wama, ça veut dire et il n'a pas créé la femelle et le mâle. Bizarre. Ici, il y a une négation, ça veut dire et il n'a pas créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, ça ne veut rien. Ça ne veut rien dire du tout. La négation ici n'a pas lieu d'être parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été proposé pour qu'on puisse mettre une négation. Oui, mais ça n'ira pas. Oui, mais c'est pas logique. Oui, mais c'est pas terrible. Il n'y a pas de négation. Ce sont deux trucs qui arrivent, peu importe ta décision ou ton point de vue ou ce que tu, c'est-à-dire à n'importe quel, si vous voulez, comment tu as démenti ça ou tu l'as accepté, c'est-à-dire disons qu'on va l'apprendre autrement pour trouver les mots simples et justes que vous pouvez comprendre. Toi, tu vas te mettre en obstacle pour la nuit et pour le jour, tu ne pourras pas. Quand est-ce que tu te mets en obstacle? Tu te mets en obstacle, par exemple, pour ne pas laisser quelqu'un s'installer sur ton terrain, pour ne pas laisser quelqu'un te prendre ton bien, pour ne pas laisser quelqu'un opprimer quelqu'un devant toi, pour ne pas laisser un animal rentrer chez toi, pour ne pas te laisser mourir de faim. Ça, tu peux mettre ton avis et peut-être changer les cours des choses. Mais la nuit, la terre qui tourne dans son sens et va chercher le jour ou va chercher la nuit, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas dire aujourd'hui... oui, la Terre, oui, le changement de climat, allez, venez avec moi, on va rétablir l'ordre. Quel ordre? L'ordre de quoi?
Tu vas remettre, tu vas descendre de la terre et vous allez pousser la terre pour la remettre dans l'ordre. Je pense que tu racontes n'importe quoi. Ça s'appelle obstruction à la loi de Dieu. Eh oui, tu vas être écrasé. Enfin, ça, si tu arrives à sortir de cette terre et avoir une grandeur assez corpulente pour pousser cette terre dans l'imaginaire. Or, toi, tu n'es même pas capable de te retenir quand tu vas aux toilettes. Alors, restons au niveau du 70 mètres carrés où tu habites. Il ne faut pas parler, péter plus haut de ton cul, parce que sinon, ça va avoir des problèmes. On est bien d'accord. Là, voilà, je l'ai expliqué un peu plus clairement, malheureusement, avec un langage qui n'est pas... voilà, mais bon, moi, je défie tous les obstacles pour pouvoir amener une information à la personne qui est devant moi. J'utiliserai tous les mots qui sont en ma possession pour que la personne qui est devant moi essaye de comprendre qu'est-ce que c'est avant de passer à l'autre. Oui, mais donne-moi l'autre. Hey, attends, comprends celle-là, parce que celle-là, elle est attachée à l'autre. Ici, on peut avoir un parmi 50 milliards de sens, c'est que cette création de cette nuit, de cette journée, de cette atmosphère, de tout ce qu'on a, il faut pas rabaisser cette création-là à juste, ouais, mais parce que moi je suis un homme et l'autre c'est une femme. Par exemple, si on passe sur ça, ça sera le basique. C'est l'ouverture qu'on ouvre pour cette ayah. On va voir ce verset, qu'est-ce qu'il raconte. Un fafkar, femelle, mâle, ça veut dire qu'il y a, c'est-à-dire moi je suis un homme, j'ai des trucs, lui tatati, tatata, ouais, parce que la différence entre homme et femme, et là, on est parti sur un autre sujet, ça veut dire que ici, un homme ou une femme, c'est pas la condition pour comprendre ça, et pas que les hommes sont concernés, et pas que les femmes sont concernées. Et on va voir pourquoi il a mis cette ayah ici. Il va la reprendre après. En bas, vous allez trouver que elle était là, comme les verbes en allemand, ils se jettent en arrière. Alors on prononce la phrase, et puis on va voir le verbe pour conclure, pour avoir une vue d'ensemble sur le tas mis sur la table. C'est pas comme le français, on va rentrer, par exemple, dire que le soleil puisse... Alors le verbe, le sujet, le complément, ils sont là, et c'est à toi de choisir, comme il est pour les trucs culinaires. En France, on est, ça c'est, oulala, c'est... Ah oui, il y a les tomates qui arrivent, et puis il y a cette explosion de saveurs. On sent le clou de girofle là, il est là, ça c'est les Français. Les Allemands, c'est de la charcuterie, il faut que ça soit du gras dans la bouche. Donc en fait, le amas de trucs, il est là, et puis après on dit une bière, bitte, parce qu'avec la bière, on va voir une vie d'ensemble. Est-ce qu'on s'est rempli la panse ou pas? Vous voyez, les deux mangent, mais les deux ne mangent pas de la même façon, ni pour les mêmes buts. C'est clair, c'est net et très précis. Donc là, il n'est pas question de femelle ou mâle. Ce n'est pas pour ça que l'être humain a été créé en de sorte, et ça n'a aucun rapport avec la nuit et le jour, sauf que cette nuit-là, qui va remplacer, et cette journée, elle peut être dans le sens masculin ou féminin. Quel masculin, quel féminin? Qu'est-ce qu'on sait sur le masculin et le féminin? On dit que les deux se complètent. Pour avoir un enfant, pour avoir des êtres humains qui vont suivre, il faut un humain mâle et un humain femelle. Ça s'appelle femme et homme. Ils vont être, si vous voulez, se reproduire en utilisant leur corps pour pouvoir mélanger cet esprit-là et donner un autre esprit qui va vivre une autre journée dans cette journée qui va venir et qui est revenue pour dire voilà, je suis là. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est pas le corps. Non. Le mariage de ces deux corps, cet acte
de fraternité, cet acte de mariage, cet acte sexuel, cet acte d'approche, cet acte de vivre ensemble le mâle et la femelle, l'homme et la femme, tous les choses sont femelles et mâles, même la prise, on dit mâle, une prise mâle et une prise femelle, c'est pour qu'il y ait ce contact, pour qu'on puisse parler de nuit au jour, ne peut la subir que quelque chose qui existe. Donc là, on parle d'existence du mâle et de la femelle. Qu'est-ce qu'on sait sur le mâle et qu'est-ce qu'on sait sur la femelle, à part qu'ils s'accouplent? Le mâle est connu pour des choses, la femme est connue pour d'autres. Ici, s'il y a lieu d'une autre journée, d'une autre vie, pour une autre génération, la femme doit faire son travail et l'homme doit faire son travail. Quel est le travail d'une femme? Quel est le travail d'un homme? L'homme, par exemple, doit être un homme avant tout, celui qui va s'accoupler. Ici, on parle de corps, corporellement, un homme qui a des valeurs, qui sait très bien qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir s'accoupler avec une femme. De même pour la femme. Deuxièmement, quand il s'accouple, la maman va tomber enceinte. Il va lui donner cette graine qui va pousser chez cette dame à qui elle va donner la totalité de ce qui lui reste pour devenir un être humain et sortir un jour sur cette vie. Donc l'homme va devenir papa. Papa veut dire sentiment, veut dire changement de cap, veut dire que ta vie qui était une misère avant célibataire et tu t'en foutais, là tu es responsable d'un être humain qui va venir, que tu vas chérir, à qui tu vas changer la couche, à qui tu vas porter à manger parce que il est vulnérable et il est de ta responsabilité, donc il va devenir papa. Sauf que le petit, quand il va se mettre là, il va chercher un petit peu à toucher les prises et à mettre le doigt. Là, le papa va devenir l'éducateur et le protecteur. Si on est éducateur, on protège. Pourquoi on l'éduque? Pour le protéger, donc on est l'éducateur. Donc l'homme va jouer 3 rôles, le papa, l'homme, le papa, l'éducateur. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver après à descendre dans le grade, parce que toute force, quoi qu'il arrive, à la faiblesse reviendra. C'est le but de la vie, c'est le but de ça. On va dans la nuit, on va, et puis après, hop, on est faible, et un jour, on renaît de cette lumière qui arrive, qui s'appelle la journée. Tout est relié, tout est à voir, et tout a poussé les portes pour savoir ces sens-là qui sont là. Il faut aller plus loin que ce qui est écrit. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Avant de parler de مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, il y a إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Sa'yakum, comme c'est quoi? L'humain femme et l'humain homme qui vont subir cette journée et cette nuit. Qu'est-ce qu'ils ont? Sa'yakum lashat. Et ici, le mot sa'i, on va l'entamer un petit peu. 43 minutes, je ne peux pas aller plus loin que ça, malgré qu'on a beaucoup de choses. Je suis un petit peu gêné dans le sens où je cherche les mots les plus faciles pour que tout le monde puisse comprendre. Et je pense que depuis le temps, vous avez compris comment je me promène d'un sujet en sujet sans me perdre pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble et vous choisissez la porte à ouvrir. Croyez-moi, c'est un exercice très difficile pour savoir mettre des mots simples sur des compréhensions très complexes. Je suis passé par là. Je sais que quand ça devient compliqué, j'ai mal à la tête et je ne veux plus parce que je n'ai pas l'habitude. Donc il fallait mettre cette habitude en route pour pouvoir un petit peu voir l'étendue des sens. Ici, as-sa'i en arabe littéraire, vous pouvez demander à n'importe quel nord-africain de vous dire qu'est-ce que c'est. As-sa'i va te dire ouais, porte de l'argent. Ils l'ont mis, le mot sa'i, on l'a mis dans l'apport. As-sa'i, c'est le geste que tu fais en plus, le geste que tu fais avec force, avec ténacité, ça s'appelle as-sa'i et ils l'ont mis juste sur l'apport d'argent. Or, le mot sa'i n'a rien à voir avec l'argent,
il n'a jamais eu à voir quoi que ce soit avec l'argent. Wa inna li kulli nafsin ma sa'at. Tout esprit qui a fait ce mot sa'i ne peut avoir que ce qu'elle peut amasser, et ce qu'elle a semé, elle va le récolter. Nous reprendrons au mot sa'i. Il est très vaste, il faut le comprendre pour qu'il y ait beaucoup d'idées qui doivent être effacées. Les idées qu'ils ont mis faussement, elles doivent être effacées pour pouvoir regarder les choses comme il faut. J'espère que votre semaine sera bonne. Excusez-moi d'avoir fait très long. Excusez-moi d'avoir été un peu facile de mots. Mais il faut aller au plus bas pour pouvoir prendre l'élan et aller en haut. Si on commence d'en haut, on peut chuter. Donc on va commencer d'en bas. Vous allez voir que vous allez comprendre énormément de choses dans votre salette qui est maintenant encore, on est encore dans le coucher du soleil. La nuit n'est pas encore arrivée. Je vous souhaite une bonne semaine. Salam alaikum.